Bonjour et bienvenue au Centre Unity de Montréal à cette partie du service en français. Il y a 2 jours, on parlait beaucoup de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Mais souvent, c'est vu beaucoup d'une façon commerciale. Alors, souvent on dit l'amour est aveugle. En fait, rien n'est plus clairvoyant que l'amour. Un sentiment aveugle ne s'appelle pas amour, mais attachement. L'attachement est un état de dépendance provenant d'une fausse conviction, celle qui consiste à croire que quelque chose ou quelqu'un est indispensable au bonheur d'un être. Pensez-y 2 minutes. Avez-vous un ou des attachements, personnes ou possessions, sans lesquels vous croyez qu'il vous est impossible de vivre heureux? Vous pouvez faire une liste. Quand on considère les attachements et les peurs que ces derniers génèrent, on ne peut voir les choses telles qu'elles sont. Quand on contemple l'existence, ce sont les attachements et les peurs qui finissent par décider ce que nous voyons et ce qu'on exclut. Tout ce qu'on remarque exige une attention, car dans la mesure où notre regard a été sélectif, on a une version un peu faussée et illusoire des choses et des gens qui nous entourent. Plus longtemps on vivra avec cette vision déformée, plus longtemps on restera persuadé que c'est la seule image authentique du monde. Et cela parce que les dépendances et les peurs continuent à fournir des informations fausses à notre personne, qu'on appelle, si vous voulez, notre ordinateur, notre programmation, de telle manière qu'elle renforce cette image. Ce qui est à la base des croyances est une vision fixe d'une réalité qui n'est ni fixe ni immobile, mais au contraire, en constant mouvement et mutation. Ce n'est plus le monde réel que vous aimez et avec lequel vous êtes en interaction, mais celui que vous avez créé dans votre tête. Ce n'est qu'en se débarrassant des croyances, des peurs, des dépendances, qu'on se libérera de l'insensibilité qui nous rend si sourds et aveugles à nous-mêmes et au monde. Alors, on dira, si on profitait pour célébrer l'amour en général, entre sœurs, frères, amis, parents, des gens qui nous font du bien, peu importe, collègues, cousins, partenaires de yoga ou d'autres activités, compagnes, compagnons de marche, dire merci d'être là, présent, et d'offrir une oreille attentive et ne pas juger, par exemple. Et quand tout va bien, si cette journée, on en profitait, si on profite tous les jours d'être plus bienveillant, de façon générale, avec les gens qu'on croise dans la rue, au travail, dans les transports en commun. Il semble que ça nous ferait collectivement beaucoup de bien. Parce que souvent, comme on a fait la Saint-Valentin avant-hier, on le fait surtout souvent pour l'amour de couple.
Or, l'amour est grand, est large. Ce n'est pas juste pour le couple. Les célibataires, avant de vous quitter, je vous partage cela. Que ce soit par choix ou non, des fois pendant la Saint-Valentin ou autour de ces journées-là, on fait penser qu'on n'est pas tellement normal d'être seul et qu'on ne soit pas en couple. Mais ça ne veut pas dire il ne faut pas s'occuper de ça. On n'a pas besoin de mépriser ceux et celles qui sont en couple, mais dans notre société sociale, en fait, dans la société, tout est souvent organisé pour ceux qui sont vivent à deux. Il serait important de se rappeler que lorsqu'on est seul, même si on est super heureux d'être célibataire, c'est pas nécessaire d'entendre ou de voir que les gens nous font penser qu'on n'est pas dans la normalité. Mais même pour les couples, les gens se voient souvent des pressions de réussir leur relation. Ce n'est pas une compétition. Arrêtons d'agir ainsi. Les célibataires ne sont pas des petites bêtes étranges non plus. Et ça peut être très chouette. C'est un temps aussi pour apprendre à s'aimer soi-même et pour mieux entrer en relation avec les autres. Quand on est seul, on peut mieux apprendre à savoir quels sont nos besoins primaires ou secondaires et ainsi être beaucoup plus prêt pour vivre même une relation intime aussi avec quelqu'un d'autre, où il y aura à ce moment-là le respect de nos besoins, le respect de l'autre et où il y aurait aussi le savoir qu'est-ce qu'on a de compatible vraiment avec quelqu'un dans nos activités, dans nos façons d'être, dans le, le niveau de conscience qu'on veut avoir ensemble et continuer à l'élever. Et pas seulement d'être attiré seulement physiquement, ce n'est qu'un aspect d'une relation. Tous les autres niveaux sont très importants et c'est ça. Alors, je vous souhaite de voir l'amour en général, le grand amour. Dieu est amour. Et en fait, c'est cet amour inconditionnel que c'est souhaitable de cultiver à chaque instant. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été là et à bientôt. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Bon. Merci, Sandra. Merci. Blessings. The recording is on. Just a moment, I'm sorry.